On vient d'arriver à Saint-Pierre. Comment dire ? C'est archi moche. Ah oui, en France, les racistes, pas tout le bonnes oreilles, t'es là les racistes. Mais bon, on peut quand même égaler la mentalité par là-bas. Si t'as le bon état d'esprit, tu viens pas. Et ces gens-là, ils arrivent en plus, ils disent on cherche un truc, on a un budget de 2000 € pour un 2 pièces. C'est complètement aberrant. Quand ils arrivent à La Réunion, ils se croient en terre conquise. Maintenant, ils me cotent à moi, je m'en fous, je vais continuer de parler créole, tu vois, et voilà. On veut pas se laisser faire. On veut pas laisser un système capitaliste, néocolonialiste et tout ce qui est censé prendre le dessus parce que c'est absolument pas OK. Parce que ce qui fait vraiment les dégâts, c'est la méconnaissance de l'histoire. Aster nous cause. Bonjour et bienvenue à toutes. Comment dire qu'on a décidé de s'attaquer à un sujet vraiment pas simple? Vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un fait de société, mais pas seulement. Vous allez découvrir dans ce documentaire de multiples façons de voir les choses. Et avant tout, sachez que notre démarche est sincère et n'a pas vocation à faire polémique. Au contraire, le but est de vous donner la parole. Oreilles à La Réunion. Pourquoi l'intégration reste un sujet sensible? Ça commence maintenant. Nos sujets de conversation prennent racine dans ce que nous voyons autour de nous. À la télé, à la radio, dans la presse, et plus que jamais en 2026, sur les réseaux sociaux, là où tout s'exprime plus vite et parfois sans filtre. Le phénomène que nous nous apprêtons à décrypter cependant est installé depuis bien plus longtemps que l'avènement d'Internet. Devient-on spectateur d'une généralisation du rejet des oreilles à La Réunion? Enfin, on va désamorcer tout de suite. Pourquoi assiste-t-on à une banalisation des attaques envers les hexagonaux? Sur pratiquement tous les réseaux, les groupes Facebook, les réels Insta, les TikTok, peu importe le sujet abordé, on retrouve certains de ces commentaires. Reste en métropole, on a assez de problèmes comme ça. Des petites vacances, bienvenue, mais aucune installation. La Réunion aux Réunionnais. Arrête de vanter La Réunion, on est déjà surpeuplé. La Réunion est plus à nous depuis un moment. Quand on le réalisera tous, on va bien pleurer. Zoreilles Island à force. Zoreilles dehors. Bouge, Zoreilles la mouette. Néna trop oreilles, les bons. Encore des colons qui se croient en terrain conquis alors que c'est interdit. Les oreilles qui nous calculent que quand ils veulent, mais s'intéressent pas à la culture. Reste à Zoreilland. Le créole, c'est vraiment une option à La Réunion. Ils sont pas très accueillants les locaux. Reste chez toi si tu veux venir sur une île sans la population du territoire. Des mots durs, parfois violents, qui traduisent un malaise bien réel. Est-ce justifié? Pourquoi cette hostilité devient monnaie courante? Ces dernières années, des polémiques ont défrayé la chronique. Un homme, installé dans son hamac sur une plage de Saint-Pierre, filme une scène qui va rapidement faire le tour des réseaux sociaux. Réveillé au petit matin par le bruit des tambours d'une cérémonie tamoule, il dénonce ce qu'il considère comme un manque de respect. Plage de Saint-Pierre, c'est cool, t'es là depuis hier tranquille, et on vient de casser les couilles. Dès le matin, voilà, les pick-up au bord de la plage, interdit, tout le bordel, etc. Tout le tintouin, le camion. Et là, c'est cool parce que autant je m'en bats les couilles de la couleur, je m'en bats les couilles de la religion, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais par contre, avant, il y a le respect humain. Et ça, le respect humain, ici, les gens, ils connaissent pas le respect humain, apparemment. La séquence devient virale, très vite les réactions s'enchaînent, beaucoup dénoncent un manque de respect envers les traditions locales et le vivre ensemble réunionnais. Dans une réponse à la polémique, Hugo Délire assure n'avoir jamais voulu viser une religion ou une communauté en particulier. Dans un message d'excuse, il explique traverser une période personnelle difficile et reconnaît ne pas avoir mesuré la portée de ses propos. Autre exemple, en 2022, Monsieur et Madame Sucré, créateurs de contenu alors installés sur le territoire, publient une vidéo intitulée « 8 choses à savoir avant d'habiter à La Réunion ». Le couple y partage son expérience sur l'île et donne des conseils à ceux qui envisagent de s'installer. Par exemple, pour un T2, ça va être aux alentours de 820 € si vous passez par un particulier. Donc 820 €, c'est vraiment pas cher du tout par rapport à la France. Et un T4, vous pouvez en avoir à 950 €. Franchement, c'est vrai qu'à La Réunion, par rapport à ça, et c'est ça aussi qui a été beaucoup un choix important en fait sur le fait qu'on emménage à La Réunion, c'est que le logement est beaucoup moins cher qu'en France. Il est 33% moins cher à La Réunion le logement qu'en France. Mais rapidement, la vidéo suscite une vive polémique. Certains internautes accusent le couple d'encourager l'installation de métropolitains sur un territoire déjà confronté à de fortes difficultés sociales. Une pétition est même lancée pour demander la suppression de la vidéo, dénonçant un supposé appel à la colonisation. On a vu la pétition et sachez que déjà, tout le monde peut s'exprimer.
tout le monde peut donner un avis. On n'est pas fâché. On n'est pas fâché du tout. On peut ne pas être d'accord par rapport aux choses. Franchement, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Créer une pétition, c'est un petit peu too much, je pense. Nous, de base, on ne veut vraiment pas heurter les gens. Non, je ne pense pas avoir manqué de respect à quelqu'un. En fait, j'en suis sûre même. Ouais. Ou d'avoir été méchante, ou d'avoir dit quelque chose de mal à la réunion. Et là, de voir une pétition, on était quand même surpris, quoi. Et puis, il y a ces prises de parole plus récentes, comme celle d'une influenceuse suivie par des centaines de milliers d'abonnés. Arrivée sur l'île, Alicia Colorful visite la capitale du Sud et se retrouve rapidement au cœur d'une polémique à cause d'une phrase qui n'est pas passée inaperçue. On vient d'arriver à Saint-Pierre. Comment dire ? C'est archi moche. C'est trop moche, guys. Genre, je suis choquée. J'ai pris bien 5 nuits parce que je pensais grave que c'était trop mimes, genre. Je pensais, genre, ça restait quand même hyper dépaysant et tout, un peu tropical. Le problème, c'est que... Mais là, c'est tellement gay et tout. Là encore, la principale intéressée se défend dans une réponse. Mon intention n'était pas de dénigrer Saint-Pierre, ni de remettre en cause sa richesse culturelle ou humaine. Au contraire, je suis heureuse de découvrir toutes les facettes de cette île. Nous avons tenté de contacter plusieurs de ses créateurs afin de recueillir leurs paroles, mais aucun n'a souhaité répondre à nos sollicitations. Alors, faute de pouvoir les entendre directement aujourd'hui, une question reste entière. Maladresse, mauvaise connaissance de l'île ou méchanceté gratuite? Difficile en tant que Réunionnais de voir ces vidéos, de faire face à ces actes. Est-ce le point de départ ? Parce que derrière ces séquences, ce n'est pas seulement ce qui est dit qui pose problème, mais la manière dont c'est perçu et ce que chacun y projette. Alors on a voulu sortir des écrans, aller voir concrètement ce qu'il en est sur le terrain. Dans la rue, les réponses sont immédiates, parfois nuancées, parfois très tranchées. C'est pas la question de oreilles de oh, il n'y a pas de place, c'est pas ça. La question n'est pas là. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit ailleurs, ici, à l'île Maurice, en Meuse, je sais pas, n'importe quoi. Ce que je déplore, c'est que quand ils arrivent à la Réunion, ils se croient en terre conquise. Et ça, je n'accepte pas. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est un manque de connaissance de notre histoire. Exactement, exactement. Moi, j'estime que quand on vient, quel que soit le pays, on va en Inde, on va au Chili, je ne sais pas n'importe lequel, on se forme à cette communauté qui est là, depuis des lustres. Ah, malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. T'en as, ils viennent, ils regardent, ils découvrent, et t'en as, ils sont là juste pour critiquer et faire leur loi, on va dire. Moi, mais les musulmans, mais ça passe Saint-Gilles aussi par rapport à ça. Parce que je m'y connais que si nous sommes à la plage, mon madame les voilée, et on aura des critiques. Donc, nous préférons rester là, et puis nous connaissons que le créole ne juge pas nous. Ou la peur, en fait, justement, d'avoir des repères mal placés. Non, c'est pas peur, c'est pas envie d'être confronté à ça. Du coup, il fait un peu comme la même chose des métropolitains où chacun il reste en zot et pareil, il faut les créoles. Et comme le créole il veut pas, nous restons entre nous sur Saint-Pierre, machin, le tampon. Hein. Ces Bana doit adapter à nous parce que nous avons déjà un vivre ensemble, musulmans, malbas, chinois, yab. Les oreilles sont quand même tolérées quand le monde ne fait pas la mienne. Donc, je pense que de notre côté, on n'a rien à faire. C'est Bana qu'il vient sur une île, et il faut adapter. Des fois, les oreilles abusent un petit peu par leur comportement, mais il y a des fois où il y a des oreilles qui essayent un petit peu de s'intégrer, je pense. Mais tellement de Réunionnais ont été dégoûtés de certaines oreilles qu'ils ne laissent plus la porte ouverte aux nouveaux. Ils ramènent un peu leur mode de vie de là-bas ici et ils ne s'adaptent pas finalement. En pensant que c'est ça la norme et qu'ici, notre façon de faire finalement, ça sera peut-être pas ça la norme alors que pour nous, c'est notre norme. Donc pour moi, c'est ça quelqu'un qui s'intègre pas. Par exemple, moi je suis colombien, je suis né en Colombie, je vais en Colombie, je suis pas colombien. Je suis en France, je suis un arabe. Je vais en Guadeloupe, je suis un blanc. Je suis à La Réunion, je suis un oreille. Donc en vrai, l'être humain, on n'est jamais vraiment chez nous. Et l'humain, il a peur de l'étranger. C'est-à-dire quand c'est quelque chose de différent, il va être stabilisé et du coup, il est pas bien, il a besoin de critiquer. Du coup, c'est ça en fait. Il y a pas, c'est pas la peur, mais l'étranger, il perturbe. Donc on va le critiquer, c'est plus facile que de parler avec lui pour savoir pourquoi il est comme ça, tout ça. Voir les points de divergence, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que les oreilles demandent et qu'est-ce qu'ils n'ont pas, et qu'est-ce que les locaux, les habitants de l'île leur reprochent justement. Tout mettre ça à table, parce que là actuellement c'est qu'il n'y a pas de communication en fait, et c'est pour ça que ça crée cette petite tension entre les créoles et les oreilles. C'est surtout à nous d'avoir un comportement adéquat, dans le sens où, je reviens là-dessus, mais ça reste un département français. Mais on connaît le passé qu'il y a pu avoir, donc c'est important simplement pour une bonne intégration d'avoir déjà les connaissances nécessaires et un peu d'humilité, un peu
un peu de compréhension en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire du coup justement pour apaiser cette situation entre Zoreilles et créoles? Après, je sais pas s'il y a une vraie tension entre les deux. Je suis pas sûre qu'il y ait non plus un gros clivage parce qu'au final, La Réunion, c'est quand même un gros métissage avec plein de mondes différents, d'origines différentes. Et au contraire, je trouve que La Réunion, c'est quand même une île très tolérante où justement différentes cultures peuvent se mélanger. Et du coup, je pense que c'est un faux débat dans la limite où, suivant qui on interroge, en fait, on se rend compte que c'est pas la majorité des personnes qui pensent ça. Si j'étais réunionnaise, je comprendrais que c'est embêtant de voir un amas de Zoreilles arriver en masse, surtout après la période du Covid. Parce que l'île n'est pas extensible, parce que les voitures peuvent pas rouler sur l'eau. Donc forcément, les Réunionnais se disent au bout d'un moment, on peut pas accueillir tout le monde, ça continue de construire, on perd notre nature. Par contre, il y a différents types de Zoreilles. Ceux qui arrivent forcément avec l'envie de s'intégrer, l'envie de découvrir l'histoire de la Réunion, l'envie de se faire des potes créoles, c'est notre cas. Et il y a les oreilles qui arrivent sans découvrir l'histoire, la culture, sans essayer de post-créole un peu aussi. Donc ça, c'est important que les Réunionnais se rendent compte qu'on n'est pas tous les mêmes oreilles, qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas essayer de parler créole, etc. On a décidé d'être là, on n'est pas arrivé là parce que nos grands-parents, nos aïeuls ont été déportés et que du coup c'est un vrai choix, on sait pourquoi on vient. Alors maintenant, si bien s'intégrer, c'est faire en sorte de respecter tout le monde, de manger local, de dire de ne pas avoir peur de se mélanger ou pas de rester entre nous. Ouais, mais en fait c'est un peu partout. Enfin, je pense que c'est pas un oreille bien intégré, il n'y a pas de malbar bien intégré ou de créole bien intégré. C'est que voilà, c'est soit on arrive tous à vivre ensemble, soit on reste entre nous. Le constat qui s'impose, c'est que chacun a son expérience, mais pour certains, ce sujet dépasse largement les cas individuels. Il s'inscrit dans quelque chose de plus profond. Pour comprendre ce ressenti, nous avons discuté avec des Réunionnais qui prennent la parole sur ces questions. Avocha, créateur de contenu humoriste, s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux autour des réalités locales, avec un ton direct, souvent sans filtre. Donc là, on a Gilles Mouchel en 2026 qui nous dit « Les Français de souche sont une chance pour la Réunion. Nous apportons culture, bon sens, éducation, savoir, expérience et argent. » Ça, c'est ce qu'il y avait écrit dans le Code noir pour justifier l'esclavage. Malheureusement, ça revient aussi souvent dans la discussion parce que les oreilles sont ceux qui cristallisent ce comportement néocolonial. Tous les oreilles ne sont pas néocoloniaux, mais par contre, le système dans lequel ils arrivent favorise leur comportement néocolonial. C'est ça le truc. C'est que, tous les jours, bon, allez, peut-être pas tous les jours, mais une fois tous les 2 jours, je me balade à moi sur les groupes Facebook, là, Expat 974 et tout, etc. Tous les jours, m'y vois, bonne gars ou bonne fille, poster des annonces innocemment. Hein. Innocemment, parce que Banal est tellement privilégié que Banal n'a même pas conscience de la réalité sur le terrain. Le lexique classique, à l'aventure, découvrir le caillou, m'installer, etc. C'est espèce de... En fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est innocent et en même temps, c'est tellement rageant parce que du coup, comme Banal n'a même pas conscience des réalités, c'est à nous de faire le travail. Hein. Et donc, c'est à nous de dire aux autres qu'on a un problème de logement, on a des problèmes d'emploi. Et du coup, on est obligé de passer pour les méchants aux yeux de ces gens-là. Parce que Banal est en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste venu venir travailler sur une île paradisiaque et tout, etc. Mais en fait, c'est pas ça. L'arrêté, c'est quoi? C'est que où ça arrive ici, où ça trouve un travail direct. Pourquoi? Parce que tout le réseau est fait pour que où trouve un travail. Pour que où trouve un travail, parce qu'il y a des gens qui te ressemblent, qui ont installé des moyens ici pour qu'ils travaillent que entre eux dans des endroits faits que pour eux, tu vois. Et donc c'est ça le truc, c'est que la faute, même si le gars-là il dit comme ça, ben non, c'est bon, ok, j'ai compris et tout, etc. Et encore, si Banal est capable de se remettre en question, parce que un des trucs du néocolonialisme, c'est la non remise en question, c'est que le problème c'est pas moi, c'est vous quoi. Mon message c'est remettez-vous en question. C'est ça le plus important. Remettez-vous en question. Parce que si ils sont capables, ne serait-ce que d'une once de remise en question sur ce sujet-là,
Mais jure que ce sera une victoire pour nous. C'est normal, si tu as le bon état d'esprit, tu viens pas. Si tu as compris les problématiques, si tu as compris les réalités, si tu as compris, tu vois, ce que c'est, ce que tu fais, et que tu te remets en question, tu ne viens pas. De son côté, Naomi Joseph, mannequin transgenre, également créatrice de contenu, partage une vision engagée de ces questions. Mais là, c'est tellement cute. Donc si je comprends bien, elle s'attendait à des casantoles, des restaurants créoles réunionnais à tous les coins de rue, avec pour direction artistique la simplicité exotique, pauvre mais charmante. Et elle débarque à Saint-Pierre et dit que ça pue, que c'est dégueulasse et que c'est ghetto. Non, ce n'est pas une déception, c'est un regard colonial. Parce que quand tu dis tout ça, tu ne critiques pas seulement la ville, tu dis surtout que ce lieu ne correspond pas à tes fantasmes. Elle aborde, elle aussi, frontalement les tensions liées à l'identité, à la culture et au vivre ensemble. Comment faire du coup pour dénoncer ce qu'elle est en train de dire, du coup, qui peut paraître futile et anodin, parce qu'il y en a. J'ai vu des Réunionnais réagir, j'ai vu des personnes justement de la métropole réagir en disant mais c'est rien, moi aussi je trouve ça ghetto. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien parce que ça renforce encore une fois des stéréotypes, une hiérarchisation des espaces ou des locaux en eux-mêmes en fait, ou même dans le regard qu'on a sur un espace ou sur une personne, ça a un poids. Et là, dans l'histoire de La Réunion, dans toute sa complexité et des douleurs justement qu'il y a eu par le passé, qui ne sont toujours pas réglées aujourd'hui, qui en plus des inégalités qui sont d'avant, hein, mais on parle de l'esclavage, on parle de la colonisation, et on arrive aujourd'hui sur un esclavage moderne, du coup, on arrive aujourd'hui sur ce regard justement colonialiste qui n'a toujours pas disparu, qui est en fait sous une forme beaucoup plus polie, entre guillemets. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Encore une fois, je ne vis pas sur l'île. Je suis à 10 000 km. Si je suis partie, j'avais mes raisons de partir. Et c'est ces mêmes raisons qui aujourd'hui me poussent à dénoncer ce qui se passe, parce que si j'étais sur place, j'aurais eu la même colère, voire même pire. Je pense aussi vraiment que c'est avec notre génération, du coup, que ces combats-là, du coup, se sont intensifiés, que nos voix se sont un peu plus amplifiées aussi, qu'on est un peu plus entendu, parce que, non, on fait partie de cette génération, encore une fois, où on ne veut pas se laisser faire. On ne veut pas se laisser faire et on ne veut pas laisser un système capitaliste, colonialiste, néocolonialiste et tout ce qui s'en fait, transphobe, homophobe, raciste, tout ça, prendre le dessus parce que c'est absolument pas OK, et que moi j'aimerais que mes enfants, parce que je veux des enfants et j'aimerais que mes enfants justement arrivent sur cette terre, pas dans un monde qui sera purement parfait, utopique. Non, je veux qu'il soit en tout cas un monde où cet être humain-là pourra fouler la terre et se dire « Ok, ça c'est mes origines, je sais que c'est ça mon histoire et je sais que c'est comme ça qu'on aimerait qu'on la traite. » Des discours assumés, des mots parfois durs, mais qui pour eux traduisent une réalité, un sentiment que certains comportements ne respecteraient pas les codes locaux. Si les tensions existent, tous les oreilles ne vivent vraiment pas la même chose à La Réunion. Tous ne sont pas confrontés au même regard, aux mêmes réactions. Certains, au contraire, disent avoir trouvé leur place. C'est le cas de Robin Grimaldi, animateur radio, voix off et créateur de contenu lui aussi. C'est que du sérieux. Là ici c'est le bureau où je fais mes montages son, puisque c'est là que je fais mon métier de voix off tous les jours. Donc mon ordinateur, ma carte son, mes enceintes où je fais mon montage, et la cabine de prise de voix où je fais aussi mes vidéos sur les réseaux. C'est tout petit. Les gens à chaque fois ils disent mais c'est tout petit. Oui, ça fait 1,2 m. Chaque rencontre est pensée sur mesure, sans algorithme. Le matching, il est humain. Les profils, vérifiés. Waouh. C'est vraiment Hôtels Accor. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. C'est pas pareil. Hein. Installé sur l'île depuis 3 ans, il partage régulièrement ses opinions sur les réseaux sociaux. Tu veux venir vivre à La Réunion? Eh ben viens pas. Attends, je t'explique. Le problème c'est pas que tu viennes, le problème c'est comment tu viens. Si tu viens pour vivre au soleil, pour profiter des apéros sunset entre oreilles, pour dire « Ah, les Réunionnais sont trop gentils », alors qu'en vrai t'en fréquentes aucun, et pour manger des samoussas sans jamais parler un mot de créole, eh ben ouais, viens pas. Il faut attaquer avec des choses fortes pour que les gens regardent. Après, j'apporte un peu de nuance. Cette vidéo-là, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais envie de la faire.
Très vite, quand je suis arrivé à La Réunion, ça fait 3 ans que je suis là aujourd'hui, et comme je suis un peu exposé sur les réseaux, j'ai vu un peu cette hostilité envers les oreilles que je comprenais pas. Au début, je me disais, c'est pas juste, pourquoi? Enfin, je comprends pas. Et donc, du coup, je me suis posé la question. Ma femme est réunionnaise, je suis baigné dans la culture créole depuis 11 ans maintenant. Mais donc voilà, je comprenais pas. Et en fait, en me posant un peu la question et en voyant un peu les attitudes de certains oreilles, j'ai compris. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'explique bien dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a tout ce passé colonial qui laisse forcément des traces. Et quand tu arrives avec une attitude un peu colonialiste, un peu en terrain conquis, un peu les Réunionnais nous doivent tout, je fais pas d'efforts, je comprends. Une partie des oreilles, dont je me moque gentiment, c'est pas du tout une déclaration de guerre, c'est vraiment un truc d'apaisement. Au contraire, c'est pour expliquer aux gens qu'il faut avoir une attitude à tenir, en fait. C'est pas une carte postale, et il y a des vraies problématiques. En fait, je trouve que arriver, voilà, en tant que oreilles, et on en voit beaucoup, tous les jours, j'en vois sur les réseaux, des gens qui disent « Salut, on vient s'installer à La Réunion, on cherche un boulot, on cherche un appart », dans un endroit qui est saturé par le chômage, qui est saturé par une crise du logement sans précédent, et ces gens-là, ils arrivent en plus, ils disent « On cherche un truc, on a un budget de 2000 € pour un 2 pièces ». C'est complètement aberrant, en fait, et ça participe au problème, et donc ça participe au ressenti, et moi, je suis au contraire pour que tout le monde s'entende bien. Comment est-ce que tu arriverais à expliquer que justement, toi, avec ton histoire, ton parcours, tu as pu comprendre ça aussi rapidement? Pourquoi est-ce que justement, c'est pas quelque chose d'instinctif pour quelqu'un qui veut venir à La Réunion, de se renseigner, d'essayer de comprendre ce que c'est que le territoire? C'est un peu moi j'appelle ça un peu le syndrome Ibiza. C'est les mecs qui partent en vacances en été 3 semaines à Ibiza, ils disent c'était génial, je vais aller vivre à Ibiza. C'est complètement con. Mais c'est valable à La Réunion comme partout en fait. Les gens viennent quelque part en vacances et La Réunion c'est magnifique comme endroit. Moi je suis tombé amoureux de cet endroit. Je suis venu m'installer ici parce que avec ma femme on venait tous les ans. Et au fur et à mesure, je suis tombé amoureux, le piège s'est refermé, je dis pourquoi je vais retourner à un parc, j'ai plus du tout envie. Mais voilà, l'endroit est magnifique et je comprends que ça donne envie de venir. Mais les gens poussent pas la réflexion plus loin que c'est joli, je viens. Et je trouve que c'est important de se renseigner sur comment on vit là-bas, c'est quoi la culture. Moi, par exemple, quand je suis venu, j'avais hyper peur de pas trouver un logement. Mais je pense pas que ce soit méchant de leur part, c'est pas une mauvaise démarche, c'est juste un manque de connaissances, un manque de curiosité. Et un peu de maladresse parfois. Et très souvent de la maladresse. Et puis après, t'as ces oreilles qui ont fait parler d'eux sur les réseaux sociaux. Ah, je viens d'arriver à Saint-Pierre, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est moche, en plus c'est super beau Saint-Pierre. Donc évidemment, ça rajoute de l'huile sur le feu, ça aide pas. Dans une chanson écrite spécialement sur le sujet, Robin s'amuse de la situation et parodie les conversations dans les fameux groupes Facebook de recherche de colocation. Bonjour Azot, je viens vivre sur votre île, je cherche un F2. Du côté de Saint-Gilles, coloc possible, budget 2000. J'aime les apéros, sunset de fou, mais je trouve que le piment ça pique quand même beaucoup. Et si je trouve un petit chien sur le bord de la route, je le ramène, je l'adopte et je l'appelle ma fat. En fait, je suis un oreille, et donc je peux dire des choses. Si un Réunionnais le dit, ça va être plus mal pris. Enfin, tu vois, il va être taxé de raciste, alors que c'est pas du racisme. Évidemment, aux oreilles dehors, c'est du racisme, parce que c'est bête et ça n'apporte rien au débat, et c'est juste, je ne t'aime pas, va-t'en, je ne te connais pas, j'apprends pas à te connaître. Et c'est tout ce que je dénonce, dans un sens comme dans l'autre, en fait. Moi, vraiment, mon discours, à La Réunion, mais comme ailleurs, c'est juste, apprenons à nous connaître, apprenons à nous intégrer, à nous apprécier les uns les autres, c'est faisable, hein. Enfin, moi, je suis très, très ouvert, et voilà. Mon message, il est juste celui-là. Mais je sais qu'en tant que oreilles, je peux dire certaines choses sur les oreilles, ça va être plus difficile aux personnes qui se sentent visées de réagir sur « Ah, t'es raciste ». Parce que, en l'occurrence, non. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un oreille s'intègre à La Réunion? Et je pense qu'il faut moins le comprendre, le créole. Moi, quand je vois des oreilles qui sont là depuis des années, qui comprennent pas un mot de créole, vraiment, je me demande ce qu'ils font là, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À l'inverse, j'ai des potes oreilles qui sont là depuis quelques années, qui causent créole avec un accent incroyable. Je suis hyper jaloux. Je me dis, ouais, je vais arriver à faire ça. Ouais. Encore une fois, avec le passé de La Réunion, avec cette langue créole qui a été longtemps dévoyée, longtemps. Encore là, j'ai des gens que je rencontre et qui me disent, des créoles, hein, qui me disent, mon gamin, je veux pas qu'il parle créole du tout. Je trouve ça horrible. C'est une négation de l'identité. Tu vois, la langue créole, c'est une identité qui est hyper forte, due au passé, due au truc. Ça fait partie de l'identité. La plupart des Réunionnais que je rencontre sont quand même très ouverts, très gentils.
moi en plus étant particulièrement exposé à la fois à la radio, à la fois sur les réseaux, particulièrement sur les réseaux où on sait la discussion est libre, les gens se sentent libres de dire ce qu'ils veulent sans ils me diraient pas ces choses-là en face. Donc j'en ai des oreilles dehors et des choses comme ça, des choses agressives et bêtes parce qu'elles proposent pas de discussion. Moi je veux bien qu'on me dise j'ai ça à reprocher aux oreilles et tout, et c'est cool parce que ça entame une discussion, ça permet de parler, de répondre, et je trouve ça positif. À travers son parcours, une idée revient souvent, l'intégration ne se décrète pas, elle se construit. Pour lui comme pour d'autres, vivre à La Réunion implique de faire un pas vers l'autre et de remettre en question certains réflexes. Au-delà des ressentis, les Réunionnais, les oreilles et les différents créateurs de contenu que nous avons interrogés ont quasiment tous en tête les difficultés du territoire. À commencer par l'emploi. Le taux de chômage à La Réunion tourne autour de 16% de la population active. C'est 2 fois plus que dans l'Hexagone où il est autour de 7 à 8%. Alors oui, la situation s'est améliorée ces dernières années, mais on reste sur un niveau très élevé. L'accès à l'emploi reste difficile pour une partie importante de la population. Pour le logement, c'est pas mieux. Entre 2013 et 2019, le parc a fortement progressé, notamment sous l'effet de la décohabitation, c'est-à-dire des ménages plus petits qui nécessitent plus de logements à population équivalente. Environ 22% des Réunionnais sont dans un logement considéré comme trop petit, soit près de 164 000 personnes, autrement dit, presque un habitant sur 4. Dans certains cas, la situation est encore plus critique. On estime qu'environ 150 000 personnes sont mal logées, que 24 000 logements sont considérés comme précaires, et que plus de 2500 personnes sont sans domicile. Dans le même temps, près de 35 000 logements sont considérés comme vacants sur l'île. Que traduisent ces chiffres et quels liens sont possibles avec notre sujet? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré un expert. Philippe Jean-Pierre est professeur en sciences économiques à l'Université de La Réunion. L'un des reproches les plus fréquents concerne donc l'impact supposé de l'arrivée de populations extérieures sur les prix de l'immobilier. Nous avons une large partie de la population réunionnaise qui habite dans des types de résidences ou des formats de résidences qu'on pourrait qualifier d'être aidés ou qui ont acheté leur terrain et qui ont donc pu construire leur résidence durant les dernières décennies. En revanche, l'arrivée des populations métropolitaines, avec un certain type de pouvoir d'achat, va impliquer une tension sur la demande d'un certain type de logement, une typologie de logement, soit des grands logements, soit des logements également localisés à des endroits de l'île fort connus pour avoir une forme d'attractivité pour les populations nouvellement arrivées. Plus balnéaire. Plus balnéaire. Et donc on va observer sur ces régions une pression davantage à la hausse sur la demande et donc sur le prix des logements. Et puis n'oublions pas que durant les décennies précédentes, donc du milieu des années 80 à la fin des années 2000, il y avait les fameuses lois de défiscalisation, c'est-à-dire des outils qui étaient proposés aux investisseurs extérieurs, principalement, mais également à des Réunionnais, et qui donc ces outils ont conduit beaucoup d'investisseurs extérieurs à faire le choix d'investir sur l'île pour obtenir des réductions fiscales, et donc ça a entraîné mécaniquement également une augmentation des prix sur ces types de biens, et dans ces régions spécifiques. Ça, c'est un facteur. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette tension sur le logement, et quelle part elle a cette population extérieure qui arrive dans ces facteurs-là? On observe aujourd'hui d'autres facteurs. Donc, d'abord, le fait qu'avant les périodes de crise plus récentes, il y avait bien entendu aussi une évolution du parcours résidentiel des Réunionnais, avec une augmentation du niveau de vie pour certains qui ont donc pu passer du logement de base après à des résidences peut-être mieux équipées. Ça participe des facteurs classiques d'évolution du niveau de vie. Et puis, on peut aussi voir ces dernières années, plus particulièrement, dans certains types de régions fortement attractives ou connues comme ayant une prégnance touristique, également une demande qui, elle, est liée maintenant à ce qu'on appelle un petit peu la location locative de courte durée, qui fait qu'il y a des acheteurs qui peuvent se permettre d'acheter ce type de biens pour les louer sous format touristique, et puis il y a des clients vacanciers, le touriste s'accroissant, leur arrivée, les touristes s'accroissant à La Réunion, qui vont donc inciter des investisseurs à acheter ce type de biens, ce qui mécaniquement va aussi entraîner une augmentation du prix dans ces régions spécifiques qu'on va observer essentiellement sur les bandes littorales et peut-être sur quelques hauteurs bien placées.
Pendant longtemps, les métropolitains ont été perçus comme plus aisés que les Réunionnais, en raison de niveaux de qualification et de responsabilité plus élevés. Mais aujourd'hui, cet écart s'est réduit. Les Réunionnais ont globalement élevé leur niveau de formation, tandis que les profils des métropolitains se sont diversifiés, rapprochant les niveaux de vie, même si des différences persistent. Le marché du travail continue à être segmenté. On voit bien que sur un certain type de métier ou de responsabilité, lié soit à la fonction publique, soit à un certain type de responsabilité par des filiations au niveau entrepreneurial, il existe encore des canaux, je dirais pas d'acheminement, mais des canaux facilitant l'arrivée de ces populations à haut niveau de qualification et formation de métropole. Ce qui semble suggérer que pour certains types de populations réunionnaises ou résidant depuis fort longtemps, qu'elles soient réunionnaises ou pas, ce même canal n'est pas aussi accessible. Si ce qui est valable pour les professions régaliennes, parce qu'il est nécessaire que celles-ci tournent pour pas qu'on prenne trop racine sur le territoire, en revanche, pour un certain nombre de fonctions dans des grandes entreprises, on voit bien qu'il y a bien entendu un mécanisme de cooptation, on va dire, permettant d'accès à ces postes de responsabilité. Donc ce n'est pas uniquement lié à la fonction publique, c'est aussi une observation qui peut être réalisée sur le plan des, on va dire, des fonctions dans les entreprises plus classiques ou privées. Sur l'accès à des fonctions importantes, il ne tient qu'aux grandes administrations de montrer l'exemple, selon l'économiste, et d'avoir l'audace de nommer des Réunionnais à des postes à responsabilité. Comment renforcer cette dynamique et essayer de casser justement ces idées qui persistent? D'abord, comment continuer à soutenir ce mécanisme appelé une forme d'ascenseur social qui a très bien fonctionné. On veut dire, on a déjà vu des Réunionnais maintenant accéder à des postes à responsabilité, à avoir ce parcours professionnel brillant. On a aussi chez les jeunes qui maintenant atteignent des concours, même comme tous les sportifs. Voilà, donc on n'est pas destiné qu'à vivre sur le caillou ou qu'à se cantonner sur des postes de catégorie d'exécution. Au contraire, donc depuis maintenant 20 ans, les Réunionnaises et les Réunionnais, jeunes comme moins jeunes, ont fait la démonstration. Mais cet ascenseur doit continuer vers les postes à plus haute responsabilité, ce qu'on qualifierait des postes à responsabilité stratégique, parce que cela permettra de stimuler davantage aussi ceux qui sont dans ce parcours, comme quoi, après le premier étage et le deuxième étage, le troisième étage également peut être conquis, ce qui stimulera cette envie de s'engager et de s'investir pour le territoire, mais aussi pour la République. Le deuxième sillon à creuser est celui qui consiste à dire que si nous voulons faciliter la prise de responsabilité, il faut aussi, on va dire, confier ces responsabilités, avec deux avantages. D'abord, cela permettra à celles et ceux qui auront accès à ces responsabilités stratégiques, ici ou ailleurs, de faire la démonstration qu'ils sont capables, car si, au final, le plafond de verre fonctionne, il n'y aura jamais de démonstration. Mais d'autre part, cela permet aussi on va dire, de créer une forme de responsabilisation. Car c'est lorsque vous avez les responsabilités que vous apercevez qu'il n'est pas si facile que ça de satisfaire tout le monde ou de faire des demandes incongrues. De ce point de vue-là, il y a deux vertus à continuer à faire fonctionner cet ascenseur. Et d'avoir l'audace de cette volonté de pousser, de propulser. Bien entendu, c'est de l'audace pour continuer à soutenir cet accès vers ce troisième étage, faire en sorte ce qui s'est déjà déroulé peut-être pour les Antilles, pour nos amis corses. Voilà, donc il y a là un challenge. Ça a commencé à se faire, mais la démonstration doit être consolidée et appuyée. On créera de l'émulation et pour, on va dire, ce que je qualifierais un développement inclusif qui est recherché par les politiques publiques européennes aussi, c'est une meilleure façon de créer de la résilience. Merci beaucoup Philippe Jean-Pierre pour votre éclairage. C'était un plaisir. Qu'en est-il réellement de cette mobilité de population? Que permettent de dire les statistiques sur le sujet? Il faut compléter notre analyse. Nous avons donc contacté l'INSEE Réunion Mayotte, dont le rôle n'est pas de commenter les ressentis ou les polémiques, mais d'apporter des éléments objectifs à partir des données disponibles. Nous y retrouvons Pierre Greffet, le directeur interrégional de l'INSEE Réunion Mayotte, l'Institut national de la statistique et des études économiques, organisme public chargé de produire et diffuser les statistiques, notamment via le recensement de la population. Il réalise aussi des enquêtes auprès des ménages et des entreprises pour éclairer les décisions publiques. 60 années d'existence sur notre territoire et des chiffres d'une précision toujours plus grande. Comment le recensement il est mené aujourd'hui à La Réunion? Pourquoi est-ce que c'est une donnée importante pour comprendre le territoire? Alors le recensement, déjà, c'est une opération régalienne qui est codifiée dans la loi, qui oblige les personnes qui sont interrogées à répondre. C'est une enquête.
On n'est plus dans le cadre d'un recensement complètement exhaustif comme il y avait en 99. Donc là, la population est échantillonnée sur le territoire. Donc il y a une organisation spécifique et tous les ans, est menée une enquête de recensement à La Réunion. Donc pour connaître exactement leur profil, si elles sont en activité, en emploi, quel type d'emploi, et aussi leur lieu de résidence un an avant. Donc ça permet de connaître, par exemple, les flux de migration qu'il peut y avoir entre territoires. Et d'autre part, le recensement sert aussi à collecter des informations sur les logements et les caractéristiques des logements des ménages. Des données qui permettent de mettre en évidence le caractère atypique de notre démographie. La Réunion est un territoire qui connaît une évolution démographique positive, c'est-à-dire une croissance de la population, qui est quand même relativement forte, puisque en 40 ans, la population a été multipliée par 1,7. Donc le dernier chiffre de recensement officiel, donc millésimé 2023, fait état de 873 000 habitants à La Réunion. Et les projections de population que l'INSEE réalise nous indiquent, avec le conditionnel nécessaire, que le cap du million d'habitants serait franchi en 2044. La forte dynamique démographique à La Réunion est due pour partie, en grande partie, à un taux de fécondité qui est élevé à La Réunion, puisqu'on est sur 2,14 enfants par femme, alors que dans l'Hexagone, on est à moins de 1,6 enfants par femme. La principale composante qui augmente, qui pousse cette démographie, c'est bien évidemment ce qu'on appelle le sol naturel. C'est les différences entre les naissances et les décès, donc qui tend à augmenter la population. Et on a aussi une deuxième composante, c'est le solde migratoire. Donc c'est les départs et les arrivées. Donc on fait la différence entre les deux. Et cette composante influe beaucoup moins l'évolution démographique à La Réunion que la composante solde naturel. Justement, entrons dans le vif, Monsieur Greffet. Que sait-on aujourd'hui des mobilités entre La Réunion et l'Hexagone? Observe-t-on uniquement des arrivées ou aussi des départs? Les dernières données font état de 81% de personnes qui sont natives, qui résident à La Réunion. Voilà. Ce qui est une part très élevée. On est sur des niveaux qui sont comparables, voire supérieurs à ce qu'il y a dans les autres DROM. Et la seule région de France hexagonale qui peut se comparer, c'est l'Hauts-de-France. 12% de personnes qui sont présentes à La Réunion n'y sont pas nées, sont nées dans l'Hexagone. Donc c'est quand même une part qui n'est pas négligeable. Et majoritairement, parmi ces 12%, ce sont des personnes qui sont nées en Île-de-France. Ça représente à peu près 110 000 personnes. Le reste, donc on a des personnes qui sont nées à l'étranger, qui sont présentes à La Réunion. Majoritairement, dans ces personnes nées à l'étranger, ce sont des personnes qui sont nées à Madagascar, à peu près la moitié. 13% qui sont originaires, qui sont nés à Maurice, et 12% qui sont nés aux Comores. Et le reste, c'est des pays européens, Allemagne, Italie et Espagne. Cette part des personnes qui sont présentes à La Réunion et nées à La Réunion a tendance à diminuer. Donc ça, c'est un fait, puisque en 30 ans, on est passé de 90% à 81% aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui s'observe dans toutes les régions de France. C'est ce qu'on appelle des migrations résidentielles. La part donc de personnes qui sont présentes à La Réunion et qui n'y sont pas nées, on va prendre l'exemple des personnes qui sont nées dans l'Hexagone et présentes à La Réunion, cette part a tendance à augmenter. Elle a augmenté en 30 ans, entre 90 et 2022, on est passé de 7% à 12%. Donc une augmentation quand même très significative. On n'est pas à un doublement, mais pas loin. Certaines sont issues de familles qui sont nées à La Réunion. De La Réunion. Donc leurs parents sont réunionnais. Il faut bien comprendre ça. C'est pas forcément des personnes dont les parents sont également originaires de l'Hexagone, hein. En 2022, on avait un peu plus de 12 400 personnes qui quittaient La Réunion pour aller dans l'Hexagone. Le mouvement inverse, c'était inférieur. On avait 11 600 personnes qui font ce chemin inverse et s'installent sur l'île. Donc on a un déficit, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus de personnes sortantes, donc 800 personnes en plus qui quittent par rapport à celles qui arrivent. Comment expliquer les départs de ces Réunionnais qui sautent la mer? Le flux migratoire sortant est essentiellement porté par des personnes qui sont jeunes, donc 18-24 ans, pour des motifs typiquement études. Voilà. Donc ça, c'est pas très surprenant. Et également, le solde migratoire négatif concerne les personnes de plus de 55 ans. Et le solde positif, donc les personnes qui arrivent à La Réunion, est plutôt porté par les personnes entre ces deux tranches d'âge, donc les 25-54 ans, ce qu'on peut appeler les actifs. Sur la période 2015-2019, donc relativement récente,
il y a 6300 actifs qui viennent s'installer à La Réunion. Donc les actifs, ça peut être des personnes qui sont en emploi ou au chômage. En gros, c'est des personnes qui ne sont ni retraitées, ni en études. Donc on a un flux entrant de 6300 actifs et un flux sortant qui est de 6600 actifs. Donc encore une fois, on est négatif. Parmi les actifs qui viennent à La Réunion, 2 sur 3 sont en emploi. Et 1 sur 3 est au chômage, quelques mois après leur arrivée. Donc les migrations d'actifs sont, et ça ne surprendra personne, portées par la fonction publique. Voilà, donc ça génère relativement beaucoup de mouvements d'actifs, puisque 4 sur 10 mouvements de ces actifs entrant à La Réunion résultent d'une mutation dans la fonction publique. Concernant le secteur privé, les actifs qui viennent à La Réunion ont une caractéristique spécifique, c'est-à-dire qu'ils ont des niveaux de qualification de diplôme qui sont en moyenne supérieurs à ceux des actifs qui sont déjà sur place. On a 47% des actifs donc, qui viennent pour des emplois privés qui sont titulaires d'un diplôme de niveau supérieur et le flux sortant, on est plutôt à 37%. Alors, vous nous aviez parlé d'une lecture symétrique, regardez les personnes nées dans l'Hexagone vivant à La Réunion, mais aussi l'inverse, les Réunionnais vivant dans l'Hexagone, la diaspora, vous en parliez. Pourquoi est-ce que c'est important de parler ? La diaspora, donc les personnes nées à La Réunion qui résident ailleurs en France, ça représente quand même 135 000 personnes. C'est quand même pas négligeable, c'est un volume assez important. Ce qu'on peut dire malgré tout, malgré cette taille de diaspora, c'est que La Réunion est la région française où la part de natifs qui vivent dans leur région d'origine est la plus élevée. Voilà, une forme de lien fort des natifs, ils tiennent à vivre à La Réunion. Est-ce qu'il est possible de décrire le profil des personnes qui s'installent à La Réunion, leur âge, leur qualification, leur situation professionnelle ? Les compositions, on va dire, des ménages sont très différentes. 42%, donc on n'est pas une majorité, mais pas loin, sont arrivés seuls sur l'île. 42% de personnes sont arrivées seules sur l'île, et seulement 24% sont arrivés en famille, et 18% en couple sans enfants. Les personnes qui arrivent à La Réunion s'installent majoritairement de façon durable, ou en tout cas c'est ce qu'elles souhaitent. Elles pensent leur installation durable et seulement 14% de ces personnes qui viennent s'installer à La Réunion estiment que leur installation est provisoire. Donc 86% pensent que c'est durable, voire même définitif pour 37%, donc plus d'un tiers. C'est l'agrément du cadre de vie et également le climat. Donc ça, c'est cité très, très majoritairement. Donc il faut vraiment différencier le côté touristique de tout cela. C'est vraiment des gens qui viennent s'installer durablement à La Réunion. Exactement, ça n'a rien à voir avec des touristes qui peuvent être sur un séjour plus ou moins long. Là, c'est vraiment des personnes qui viennent s'installer à La Réunion. Merci Pierre Greffet d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Au fond, ces questionnements dépassent largement les individus. Ils parlent d'identité, de rapport à l'autre et de la façon dont une société évolue tout en cherchant à préserver ce qui la définit. Entre ce que l'on ressent et ce que nous montrent les chiffres, il y a parfois un décalage. Ce documentaire n'a pas vocation à raconter l'histoire de La Réunion, mais pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, il faut en connaître certaines bases. Pour cela, nous avons rencontré Enis Roquel, historien d'origine brésilienne. Marié à une réunionnaise, Enis se rend dans l'île dès 1973. Spécialiste de l'histoire de La Réunion, il publiera plusieurs livres chez nous. Aujourd'hui, il fait un parallèle très intéressant entre la relation des Réunionnais avec les oreilles et la cohabitation entre les locaux et les Mahorais, un autre sujet qui est tout aussi explosif. Depuis que je suis arrivé à La Réunion, donc depuis 50 ans, on entend parler que La Réunion est un exemple de tolérance. Dernièrement, avec l'avènement de Mayotte, avec la départementalisation de Mayotte, le Réunionnais a commencé à devenir un peu moins tolérant, parce que les Mahorais qui s'est vu du jour au lendemain français comme nous, ils se sont dit je vais vivre à La Réunion. Pourquoi je vais rester à Mayotte où il y a du retard partout, dans l'éducation, dans la santé, alors qu'à La Réunion, si j'ai des enfants, ils vont bénéficier de l'école avec la cantine. Donc, ils sont venus en nombre. Et lorsque une famille réunionnaise avait des voisins qui s'habillaient autrement, dont les femmes passaient la poudre de santal sur le visage, ça, on se sentait pas bien. Lorsqu'on vous volait votre vélo, forcément, c'est les Mahorais qui a volé. Donc, il y a eu là un sentiment
d'intolérance. Mais très vite, certains Réunionnais qui réfléchissent un peu, et Mahorais qui réfléchissent aussi, parce qu'il y en a eu des associations mahoraises qui se sont formées entre eux pour leur dire, attention, essayez de vous habiller comme les Français, comme les Réunionnais, quoi. Essayez de vous intégrer de mieux que vous pouvez, quoi. Ne continuez pas à vivre ici comme vous vivez à Mayotte, parce qu'il y a des coutumes différentes. L'historien poursuit en expliquant quelque part que l'on ne peut pas reprocher aux hexagonaux d'aujourd'hui ce que les blancs colons ont fait dans le passé. C'est un peu ce qui se passe avec les Réunionnais et les oreilles, c'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup trop. Oui, à mon avis, on exagère un peu trop dans tous les domaines, surtout dans le domaine politique qui est probablement celui qui suscite et qui accepte le plus de protestations. Oui, les oreilles nous apportent quelque chose parce que les oreilles font partie intégrante, ont toujours fait partie intégrante de notre société. Et si nous sommes là aujourd'hui avec tous les conforts que nous avons, d'accord, avec la sécurité sociale, avec l'enseignement gratuit, avec les aides de la santé. Au Brésil, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'éducation nationale. Donc, les oreilles nous ont apporté ça. Moi, j'aime bien parler des Blancs du 20 décembre. Le 20 décembre, c'est la fête CAF, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a eu 62 000 qui ont eu la liberté le 20 décembre 1848. Mais tous ces CAF-là, ils ont eu cette liberté parce qu'il y a eu des Blancs. Il y a eu des oreilles derrière. Il y a eu Schellcher, il y a eu Arago. Il y a eu Sarda Garriga, et la liste elle est longue, hein, des gens qui ont participé de ce mouvement qui va apporter l'abolition. Le plus important, et ça nous le faisons difficilement, un prof d'histoire il a tendance à souvent dire, mes amis, il faut qu'on se mette dans le contexte de l'époque. Il ne faut pas juger ce qui s'est passé il y a un siècle avec l'esprit et les yeux d'aujourd'hui, parce que alors là, on a complètement faux. Il faut savoir se mettre dans les contextes. Et lorsqu'on se met dans les contextes de l'abolition de l'esclavage, on ne peut que rendre hommage aux oreilles. Et s'ils sont là aujourd'hui, ben, il faut qu'on les considère, quoi. L'histoire a façonné les équilibres actuels et continue encore aujourd'hui à influencer les perceptions. Alors forcément, réduire ce sujet à une opposition simple entre oreilles et Réunionnais, ce serait passer à côté de l'essentiel. Parce que derrière ce débat, il y a une société qui se regarde, qui se questionne et qui cherche encore à trouver son équilibre. Et peut-être qu'au fond, comprendre l'autre, c'est déjà commencer à avancer. Voilà, on espère que ce documentaire vous aura ouvert les yeux sur ce fait de société au long cours. Mais ça ne s'arrête pas là. La discussion continue, notamment dans l'onglet commentaires. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, tout en restant bienveillant. On compte sur vous. Aussi, n'oubliez pas de nous soutenir avec un petit like, ça fait plaisir, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis en parler avec vos proches. On souhaite vraiment que notre travail soit vu pour le plus grand nombre. Et un petit mot pour vous dire que nous sommes indépendants. Pour nous aider, vous avez toutes les infos en description. Asternocos, c'est fini. On vous dit à bientôt.